Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 nouvelles enseignes françaises qui traversent des turbulences économiques, confrontées à des défis tels que la digitalisation, la concurrence internationale et les évolutions des habitudes de consommation. Ces marques historiques sont-elles en danger ? Découvrons pourquoi elles pourraient disparaître. Juste avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à venir. Et si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air pour encourager notre production. Numéro 1, Printemps. Printemps, cette icône des grands magasins français, fait face à une concurrence toujours plus féroce des plateformes en ligne et des centres commerciaux modernes. Le groupe, fondé en 1865, a récemment fermé plusieurs de ses magasins en France, notamment dans des villes moyennes où la fréquentation s'est effondrée. En cause, la montée en puissance de sites comme Amazon ou Zalando qui attirent de plus en plus les consommateurs en quête de bonnes affaires et un positionnement perçu comme élitiste par une partie de la clientèle. Printemps pourrait bien devoir repenser totalement son modèle pour survivre. Numéro 2, Decathlon. Decathlon, longtemps considéré comme le champion de l'innovation dans l'équipement sportif, commence à montrer des signes d'essoufflement. Le secteur du sport est en pleine mutation, avec des marques spécialisées qui préfèrent vendre directement aux consommateurs via leurs propres plateformes en ligne, contournant ainsi les grands distributeurs. Malgré les efforts de Decathlon pour digitaliser son offre et investir dans des produits éco-responsables, des fermetures de magasins dans certains pays soulignent que tout n'est pas rose. La surcapacité de certains points de vente en périphérie et la concurrence des sites comme Alltrix ou des géants comme Amazon Sport pourraient aggraver leur situation à l'avenir. Numéro 3, Etam. Symbole de la mode féminine en France depuis plus d'un siècle, Etam subit de plein fouet la transformation du secteur de l'habillement. La concurrence est rude avec des acteurs comme H&M, Zara ou encore des pure players comme ASOS et Shein, qui séduisent une clientèle jeune et connectée. Les ventes physiques sont également en berne, surtout dans les centres-villes. Etam a tenté de se moderniser avec des collections plus modernes et des engagements éco-responsables, mais ces efforts ne suffisent pas toujours à attirer une clientèle plus large. Une restructuration de leur réseau de magasins pourrait s'avérer nécessaire pour éviter une spirale descendante. Numéro 4, Nocibé. Le marché de la parfumerie et des cosmétiques est en plein bouleversement. Nocibé, deuxième acteur après Sephora, a du mal à maintenir sa part de marché. La crise sanitaire a durablement affecté les ventes de produits de beauté. Et même si les magasins ont rouvert, les habitudes d'achat ont changé. De plus en plus de consommateurs se tournent vers les boutiques en ligne et les box d'abonnement. Pour rester compétitif, Nocibé doit également rivaliser avec de nouveaux acteurs comme les marques Direct to Consumer, DTC, et des plateformes comme Amazon Beauté. Une rationalisation de ses points de vente et un investissement massif dans le digital pourraient être nécessaires pour sa survie. Numéro 5, Célio. La mode masculine a toujours été le cœur de métier de Célio, mais l'enseigne a vu son modèle remis en question par des concurrents agiles et des changements dans les habitudes vestimentaires. Le télétravail et la casualisation de la tenue professionnelle ont eu un impact négatif sur les ventes de vêtements classiques. En parallèle, l'enseigne est confrontée à des difficultés financières. Plusieurs fermetures de magasins ont déjà eu lieu et malgré des efforts pour développer une offre en ligne compétitive, Célio peine à rivaliser avec les pure players comme Zalando ou Shein. Si l'entreprise ne trouve pas de solution rapidement, elle pourrait bien rejoindre la liste des marques en difficulté. Numéro 6, Intersport. Bien que leader dans le secteur de la distribution d'équipements sportifs en France, Intersport n'est pas à l'abri des défis du secteur. La multiplication des points de vente spécialisés en ligne et la montée en puissance des marques direct to consumer comme Nike ou Adidas qui réduisent leur dépendance aux distributeurs fragilisent son modèle. De plus, l'enseigne est confrontée à une concurrence croissante de Decathlon qui mise sur des produits à bas coût et d'autres distributeurs émergents. L'un des enjeux pour Intersport sera d'investir dans des services personnalisés et de renforcer son attractivité en ligne pour ne pas perdre du terrain face à ses rivaux. Numéro 7, Bricorama. Bricorama, chaîne spécialisée dans le bricolage et le jardinage, a longtemps occupé une place centrale pour les amateurs de travaux domestiques. Toutefois, la concurrence intense d'autres enseignes comme Leroy Merlin ou Castorama pèse lourdement sur ses performances. Avec l'explosion des plateformes en ligne, proposant une large gamme de produits à des prix compétitifs, Bricorama est également pénalisé par son réseau de magasins parfois jugé vieillissant. De plus, le marché du bricolage lui-même ralentit, la crise économique ayant freiné les dépenses des ménages pour des projets non essentiels. Si Bricorama ne se réinvente pas rapidement, elle risque de perdre encore davantage de parts de marché. Numéro 8, Minelli. Minelli, célèbre marque de chaussures haut de gamme, subit la pression d'un marché en pleine transformation. Les ventes de chaussures en ligne explosent, portées par des plateformes comme Sarenza, Spartoo ou encore Zalando. Et les habitudes des consommateurs ont changé. Le modèle classique des magasins physiques perd son attrait,
notamment dans un contexte où les clients recherchent toujours plus de promotions et de flexibilité. En parallèle, Minelli doit également affronter la concurrence de marques internationales et de produits moins chers, tout en essayant de maintenir son image haut de gamme. La fermeture de plusieurs magasins ces dernières années montre que l'enseigne est sur la corde raide. Numéro 9, Speedy. Un pilier des services d'entretien automobile en France est menacé par des évolutions majeures dans le secteur de l'automobile, avec l'essor des voitures électriques qui nécessitent moins d'entretien que les véhicules thermiques traditionnels. L'activité de Speedy pourrait ralentir dans les prochaines années. En outre, la concurrence des centres auto comme Noroto ou Feu Vert, qui diversifient de plus en plus leur offre, rend la position de Speedy encore plus fragile. Sans une adaptation rapide à ces nouvelles tendances, notamment avec des services spécifiques pour les véhicules électriques, l'avenir de cette enseigne pourrait s'assombrir. Numéro 10, Courir. Courir, marque emblématique dans le domaine des chaussures de sport et lifestyle, doit affronter une compétition féroce. Avec des acteurs comme Foot Locker, JD Sports et les plateformes en ligne qui proposent un choix pléthorique de modèles, Courir perd du terrain. Les jeunes, cœur de cible de l'enseigne, sont particulièrement sensibles aux offres en ligne et aux tendances des réseaux sociaux, où des marques comme Nike ou Adidas séduisent directement sans passer par des intermédiaires. Courir a bien tenté d'investir dans une stratégie digitale, mais cela suffira-t-il pour rivaliser à long terme avec ces mastodontes ? Numéro 11, André. André, une marque historique dans le domaine de la chaussure en France, est aujourd'hui en grande difficulté. Les fermetures successives de points de vente montrent que l'enseigne n'a pas su s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Les clients se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne ou vers des marques qui investissent davantage dans des designs modernes et accessibles. En dépit d'un repositionnement tenté pour se relancer, André peine à attirer une clientèle fidèle et à se démarquer dans un secteur saturé. Son histoire prestigieuse ne suffira peut-être pas à la sauver si des changements drastiques ne sont pas rapidement mis en place. Numéro 12, la Foire Fouille. La Foire Fouille, spécialiste des articles de décoration, de mobilier et d'équipement à petit prix, fait face à une compétition accrue des géants du e-commerce comme Amazon et AliExpress. En outre, des enseignes concurrentes comme Action ou Jiffy, qui misent sur des prix bas et une stratégie marketing plus agressive, grignotent peu à peu les parts de marché de la Foire Fouille. Si l'entreprise ne modernise pas son image et son expérience client, sa pérennité pourrait être compromise. Ces enseignes font face à de nombreux défis, mais toutes n'ont pas dit leur dernier mot. Certaines pourraient bien renaître grâce à des stratégies innovantes. Et vous, pensez-vous qu'elles peuvent encore s'en sortir ? Partagez vos avis en commentaire. Si vous souhaitez une partie 4, écrivez simplement partie 4 en commentaire pour me le faire savoir. À bientôt.